La première pile de bombes. Une seule charge. S'il vous repère, vous êtes tout seul. Oh, diese verfluchte Kälte. Was warmes trinken, das wäre jetzt ganz gut. Jo, hol das Wasser von außen. Mach ich. Was ist los? Prochain arrêt, Torsby. Terminus du train. Tout le monde descend. Prochain arrêt, Torsby. Terminus du train. Tout le monde descend. Arrête, il fait froid. Oh. Tu t'es blessé? Oui, sur des barbelés. Tu t'es fait ça où? Je peux pas te le dire. Aaron, réponds-moi, tu veux? Tu sais très bien que je peux pas en parler. Tu vas aller voir le docteur. Oui, j'irai cet après-midi. C'est ça, je te connais, va. Non, t'as raison, il faut que j'aille me faire soigner.
Viens, reviens te coucher. Hey, bonjour mon fils. Qui te dit que c'est un garçon? Tu verras. Bonjour mon bébé. Hé. Tu fais dodo? Ça se voit déjà, hein? Non. Oh, si. Je peux pas me retrouver devant l'hôtel avec un gros ventre. Si jamais on fait ça, il faudra enterrer ma grand-mère en même temps. Bon, peut-être qu'on se reverra. Ça m'a fait plaisir en tout cas. Avec maman, on va réserver l'église et le curé pour samedi ou dimanche. Toi, tu t'occuperas de prévenir le restaurant. Tu te rends compte qu'on va vivre ensemble? Qu'on va se marier? Tu vas être beau à l'église avec ton uniforme. Non. Si. Non, pas en uniforme, Si, pas si, ça. si, Non. écoute, grand-mère te regardera toi plutôt que mon ventre. Elle adore les hommes en uniforme. Elle en est folle. C'est vrai? Je te le jure. T'es trop mignonne quand tu parles comme ça. Je te jure, elle en est folle. Arrête! Ah non, 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 je te tiens, je te tiens. On va l'appeler Signa. Comme Signa Asso. Non, on va l'appeler Gunder. Quoi, comme Gunder Egg? C'est l'homme le plus rapide du monde tout de même. Et notre... T'as rien oublié? Quoi donc? Sven. Oh merde! Où est mon pantalon? Oh, tu l'as laissé. Et n'oublie pas le docteur. Non, non. Bonjour, du coup. Repos. À vrai dire, elles ne sont pas à moi, mais en te voyant, je me suis dit... Je sais pas, il y a quelque chose dans ton sourire. Je peux l'essayer? Qu'est-ce que vous faites, soldat? Je demande cette jeune fille en mariage, lieutenant. Je crois que je ferais mieux de les récupérer avant que tu ne sois fiancée avec la moitié des filles de cette ville. Anna, vous pouvez retourner à votre poste. Oui, lieutenant. Ah, elle est trop mignonne. Et ça, qu'est-ce que c'est? Une moustache, hein? Content de te voir. Bon, prends ton fusil et suis-moi. Qu'on se comprenne bien. Ici, c'est moi qui donne les ordres et toi qui obéis. J'ai été muté dans ta section. Comme ça, moi aussi, je pourrais garder un œil sur toi. Est-ce que t'as pris de la soupe de pois? Ouais, ce qui fait froid. Qui te l'a prêté? Un camionneur, Birger Olson de Niskoga. Elle est bien, hein? Combien d'hommes au poste? Vous êtes 5 soldats, On est loin de la frontière? 5 kilomètres. C'est le dernier poste de contrôle avant la frontière. Vous avez vu des Allemands? Ah non, 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 tu vas te contenter de contrôler le passage et déneiger la Tu route. peux me le dire, non? Non, Sven, tu peux toujours courir. Tu penses que tu me protèges en faisant ça? Et tu vas te marier? Ah oui. Alors? C'est avec une femme ou quoi? Karine serait folle si elle savait que je t'ai rien dit. J'ai besoin En de fait... permission samedi. Quoi? Samedi, il me faut ma journée. Comment ça? Ben, j'ai 2 billets pour aller voir Yussi en concert à Karlstadt. Non, 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 c'est impossible. 24 heures! Tu les passeras dans le bunker. Ah, fais chier. C'est depuis que t'as la moustache que t'es devenu chiant?
bien, Johansson. C'est très bien. Je trouve ça trop amer, leur espèce de faux café. Ça n'a rien à voir avec le café, tu sais pas le faire. Mais comment tu le ferais, toi? Vixel, comment tu t'es retrouvé chef de section? Je viens de Göteborg. Et c'est une bonne raison, ça? Arrête de te lamenter, Alvars. Ouais, il sait pas faire grand-chose d'autre. Taisez-vous, voilà le lieutenant. Bonjour, lieutenant. Bonjour, soldat. Repos. Pourquoi la route n'est-elle pas barrée? Je n'en ai pas reçu l'ordre, lieutenant. Vous êtes chef de section, Vixel. Je peux nommer quelqu'un d'autre si vous voulez. Je vais tout de suite barrer la route. Non, vous allez plutôt vous occuper de la nouvelle recrue. Vous l'installez, vous lui dites ce qu'il y a à savoir. Sinon, donnez l'ordre d'éteindre ce feu et faites-les rentrer. On se croirait chez les scouts ici, pas à l'armée. Compris, lieutenant. Sven Stenström, d'Eskilstuna. Bergstrom de Karlskrona. Bent Johansson de Forshaga. Axel Alvars de Falun de Larna. Stenström. Stenström? Un rapport avec le lieutenant? Un peu, ouais. C'est mon grand frère. Bienvenue au poste 83. Henrik Vixel, chef de section. Bon, vous autres, vous avez entendu le lieutenant? Éteignez le feu et barrez la route. Toi, tu viens avec moi. Je te fais visiter l'hôtel Niskoga. Voilà. C'est ici. Tu trouveras de la paille dans les sacs, là-bas. Hôtel Niskoga. Ouais. On forme une sacrée bonne équipe, tu sais. Sinon, t'étais où avant? Dans la région de Sörmland. C'est quoi, ça? La paix sur Terre. Ah, ça c'est vraiment génial. 6,5 mm. Il devrait y en avoir deux. L'autre est en train d'être réparé. Ton frère, c'est un vrai dur à cuire. Non, sérieux. On m'a dit qu'il était assez juste. C'est ce qui se dit. Ouais. Bien, je vais aller voir ce que font ces fainéants. Installe-toi et rejoins-nous. Bon, Je peux vider un chargeur? seulement si tu vises Alvars. Bonjour. Bonjour. Le major Adolfsson a quelqu'un dans son bureau, mais vous pouvez l'attendre. Ce ne sera pas très long. Mais faites ce que je vous demande, nom de Dieu! Je sais que des gens traversent la frontière norvégienne la nuit. Et je veux que ça cesse immédiatement. Je peux vous assurer qu'aucun de mes hommes ne s'amuse. Taisez-vous! Vous êtes chargé de surveiller la frontière. Est-ce que c'est clair? Oui, colonel. Stenström, entrez. Bonjour, Major. Vous voulez un verre? Il est un peu trop tôt pour ça. Il fait froid dehors. Il y a un problème? Non. Rien qui ne puisse être réglé. Le colonel n'avait pas l'air de cet avis. On a repéré des traces de ski à la frontière, mais il ignore que ce sont les nôtres. Eh bien, c'est passé tout près cette nuit. Oui, ça aurait pu mal tourner. Mais ça a été. Nous avons déjà miné 8 ponts. Ce sont les Allemands qui vont être surpris. Le pont de Gravenberg était bien le dernier, c'est ça? Alors je voudrais qu'on reparle de cette permission que je vous ai demandée. Je viens d'avoir des nouvelles de mon informateur en Norvège. Il y a des mouvements de troupes entre Elverum et Flissa, une opération de grande envergure.
Je veux que vous découvriez si ce diable de Von Schell se prépare à nous envahir. Mais normalement, nous devions nous en tenir à miner les ponts. Je vais vous dire, je me fous complètement de votre vie privée. Ce que nous avons commencé ensemble doit être terminé. Quand partons-nous? Je ne peux pas venir. Mais je ne peux pas entrer en Norvège tout seul. Il le faudra bien. On n'a pas d'autre choix. Alors je veux emmener Järvinen. Du calme. Il a beaucoup d'expérience. Vous êtes bien naïf. Il est fou, laissez-le donc là où il est. De plus, votre contact vous attendra derrière la frontière. À Velta. Velta. C'est une longue route. Me serais-je trompé? Je pensais que vous saisiriez l'importance des enjeux. Tout ça nous dépasse tous les deux. Comment je retrouve mon contact? C'est lui qui le fera. Vous partez demain matin. Et s'il se prépare effectivement à nous envahir? Alors nous ferons sauter les ponts. Et nous nous en remettrons à Dieu. Mais c'est pas vrai, Bergstrom. T'as oublié ou quoi? Regarde Krillbo, par exemple. Mais Krillbo, c'était un accident, et tu le sais très bien. Eh ben moi, je te dis que c'est qu'une question de temps. Non, enfin, jamais ils envahiront la Suède. Ah ouais? Et comment tu le sais? S'ils avaient voulu, ils l'auraient fait depuis longtemps. Mais si tu voyais un Allemand arriver, tu lui tirerais dessus. Non. Et tu ferais quoi? Je sortirais, j'irais lui parler. Et toi, tu irais parler avec l'ennemi, c'est ça? Mais qui a dit que c'était nos ennemis, hein? Bergstrom, arrête, qu'est-ce que tu racontes? Mais quoi, j'ai le droit de le penser. Je crois pas du tout qu'ils nous voient comme des ennemis. Nous faisons tout ce qu'ils demandent. Non mais tu plaisantes, nous avons reçu des ordres tout de même. Nous sommes ici pour défendre cette satanée frontière d'une invasion allemande. Et c'est bien ça le problème, nos armes sont braquées dans la mauvaise direction. Le danger viendra plutôt de l'Est. Tu dis vraiment des conneries. Hitler et sa foutue armée ont envahi presque toute la région. Ce sera bientôt notre tour, tu vois pas? Donc tu fais partie des gens qui veulent arrêter Hitler? Non, je veux dégager les routes pour que la neige n'abîme pas leur putain de bottes. Les Russes ont bombardé Payala pendant 2 ans, c'est pas Hitler, il me semble. Mais en fait, Bon, ça suffit, arrêtez, les Russes, c'est ce bon, sont eux regardez qui vos ont pas jeux. mangé. Bon, Bergstrom, combien de cartes tu veux, toi, hein? Donne-moi la bouteille. Alors, 2. 2, Sven. Je sais pas. Comme je l'ai déjà dit, si j'ai le choix entre Staline et Hitler, je choisis Hitler sans hésiter une seconde. Alors ça fait de toi un nazi. Merde, jamais tu m'écoutes. Tu rigoles, je ne fais que Tout ça ce depuis que le je début. dis, c'est qu'il faut se mettre du côté des vainqueurs. Du côté des vainqueurs. Oui. Et sur la question juive, tu penses quoi? J'ai rien contre les juifs. Mais il faut bien dire qu'ils causent souvent des problèmes. Espèce de fasciste! T'es qu'un enfoiré de nazi, Bergstrom! Et toi, t'es un abruti! Attention à ce que tu dis! Parlez de politique! Eh ben t'as qu'à y aller, si tu veux. Asseyez-vous et buvez un coup. Va t'engager dans l'armée allemande! Stenstrom va prendre l'air. Oh. Où est-ce que tu vas? Je vais faire une petite balade. Tu vas skier maintenant? Je vais aller voir la frontière. T'es complètement sous. Ouais. Tu ferais mieux d'aller te coucher. On doit déneiger la route demain. Ouais, j'arriverai pas à dormir. Et puis j'ai envie d'aller voir les amis de ton pote. Mais y a rien à voir. Alors c'est ce que je verrai. On devrait faire demi-tour. Allez, viens. Stenstrom. Chut.
C'est juste là. Stenstrom. Oh, tout se ressemble ici. Chut, suis-moi. Viens, on fait demi-tour. Tu reviendras une autre fois. Merde, c'est des Allemands. T'as vu une frontière, toi? Non. Scheinwerfer da hoch! Ils nous cherchent. Chut. Aidez-moi. Je vous en prie, aidez-moi. Aidez-moi. Viens, Alvars. Alvars. Et amène-toi. Hé, levez-vous. Allez, debout. Alvars. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Rendors-toi. Reviens me coucher. C'est pas l'heure de te lever. Je vais y aller un peu plus tôt aujourd'hui. C'est très romantique. Tu rentres quand je dors et tu repars avant que je me lève. Je suis désolé. Le Major Adolphson est toujours sur mon dos. Et tous les hommes de ma compagnie se les gèlent dans leur bunker. Au fait, Ouais. on a réservé l'église pour samedi. C'est génial, non? Ouais, c'est génial. Viens. Mets-toi là. Pourquoi? Ferme les yeux. Non, 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 non. Tu les gardes fermés. Tu triches pas, hein? Non, non. Regarde. Ils sont magnifiques. Je t'aime. Moi aussi.
Karine. Attends. Fais ça bien. Quoi? Un genou à terre. Ouais. Oh. Karine. Je suis désolé, mais je ne peux pas t'épouser samedi. Aaron, c'est vraiment pas drôle. Non. J'ai reçu des ordres. Je peux rien faire. Mais t'es un officier, désigne quelqu'un à ta place. C'est impossible. Je dois obéir. Mais non. Si. T'es blessé. Ils doivent envoyer quelqu'un d'autre. J'ai déjà tout essayé, Karine. Je te le jure. Donc tu me mets la bague au doigt et après tu fais ce que tu veux. Mais tu ne m'as pas entendu. C'est un ordre. Je ne peux absolument rien faire. Fin de la discussion. Je me marie samedi à l'église, avec ou sans toi. Fin de la discussion. Ne sois pas bête. Ne fais pas de promesses que t'es incapable de tenir. Quoi? Qu'est-ce que je t'ai promis? Le docteur. Qu'est-ce que tu... Quoi, le docteur? Il a dit quoi? Ce qu'il... Ben, il m'a recousu. Fais voir. Non. Fais voir. Non. Allez, arrête. montre. Mais... Arrête. Mais montre-moi. Mais arrête, bon sang! Bonjour, lieutenant. Est-ce que Järvinen est là? Oui, mon lieutenant. C'est la mitrailleuse du 83. Ouais. Elle ne devrait plus s'enrayer. Oh, c'est bien arrangé ici, dites-donc. Vous aussi, vous avez eu une sale matinée? Je me suis dit que vous auriez peut-être envie d'aller skier. Je vois pas comment ce serait possible. Je dois aller surveiller les mouvements de la 25e armée blindée. J'ai besoin d'un homme de confiance. Est-ce que ce cher Major Adolphson est au courant? Non. Et il n'en saura rien. Bon, ça me fera du bien de sortir. Je vais chercher le matériel. Restez tranquille jusqu'à mon retour. Mais qu'est-ce qu'ils font? Pixel! Eh, debout! Debout! Allez, levez-vous, allez, venez! Venez là. Il manque 2 hommes et leurs skis ont disparu. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, ils ont dû partir pendant que je dormais, sans doute. Alors vous ignorez où ils sont. Il y a des bouteilles vides un peu partout. Vous vous êtes saoulés? Quoi? Comment avez-vous pu le permettre? J'avoue que ça a Je vais vous dire, vous êtes sacrément dans la merde, Vixen! Je pensais que pour le premier soir... C'est bon, ce serait taisez-vous! bien. Voilà ce qu'on va faire. Quand Ekberg viendra, vous lui direz que j'ai emmené Alvars et Sandstrom faire un entraînement de ski. C'est un ordre, compris? Je veux venir avec vous, mon lieutenant. Vous êtes responsable du poste de contrôle, donc vous restez là. J'ai aussi des devoirs envers Sven et Alvars.
Il a raison, lieutenant. Plus on est à chercher, mieux c'est. Rejoignez Järvinen et allez chercher des tenues de ski. Nous partons dans 2 minutes. On va continuer à pied. Restez 3 mètres derrière nous.
Mais qu'est-ce qu'ils lui ont fait? Stenstrom. Aaron. Vous m'entendez? Aaron. C'est lui? C'est votre frère? Aaron, remuez-vous, il faut vous reprendre, vous m'entendez? Vous m'entendez? Il faut que ces deux-là repartent immédiatement. Ils ont emmené un homme. Regardez, là. Ils ont dû emmener Sven. Nous devons suivre leurs traces. Tout de suite. Sven a disparu. Avec Aaron, on va essayer de le retrouver. Pendant ce temps-là, vous deux, vous allez ramener le corps de Alvars. Vous avez entendu? Mais c'est pas vrai. Tu es un soldat. Tu dois t'occuper du corps de ton camarade, tu comprends? Oui, oui. Vixen. Vixen, viens m'aider, bon sang. Aaron! Aaron! Il y a des traces de roues de camion. On n'a qu'à les suivre. Ça sert à rien. Ah bon? Et pourquoi ça? Ils ont au moins 7 ou 8 heures d'avance. Et alors? On n'a pas vraiment le choix, pour l'instant. Bien sûr que si. Ah oui? Et quel choix on a? Vous avez un soldat décédé et 2 autres morts de peur. Il faut d'abord s'occuper de cela. On risque de le perdre. On l'a déjà perdu, voyons. Hé! C'est moi qui commande ici. Alors vous faites ce que je vous dis. Compris? Alors où est-ce qu'on va, Aaron? Allez. Il y a toujours un moyen de retrouver quelqu'un. Je vous promets qu'on va le retrouver. Venez.
vous maintenant! Bertrand, rampez jusqu'ici! Bertrand, allez! Rampez! Bertrand! Amenez-vous, Bertrand! Yarvinen, sortez-les de là! Allez! Viens avec moi, Bergstrom! Allez, avant! Suivez Yarvinen! Allez, suivez-le! Venez! Vite, suivez-moi! Un café et un sandwich œuf et anchois. Voilà, Major. Merci. Excusez-moi. Je peux vous poser une petite question? Bien sûr. Moi, je vous connais, mais l'inverse n'est pas vrai. Je suis Karine Lindstrom. D'accord. Aaron Stenstrom est mon fiancé. Ah, très bien, je vous en prie, assis. Il semblerait que nous ayons tous les deux une sorte de petit problème. Il se trouve qu'Aaron est tellement occupé qu'il n'a pas le temps de m'épouser. Il va vous épouser? Toutes mes félicitations. Merci. Il est grand temps qu'on se marie, à vrai dire. Je vois. Et donc je me suis dit que vous pouviez peut-être vous passer de lui pendant quelques jours. Je suis désolé. Enfin, nous ne sommes pas encore en guerre. Tout ne peut pas reposer sur les épaules d'Aaron. Nous sacrifions tous plus ou moins quelque chose en ces temps difficiles. J'en suis consciente, mais... je ne vous demande qu'un seul jour. Ce n'est quand même pas le bout du monde. Je suis désolé. Bon, très bien. Désolée de vous avoir dérangé, Major. Ce n'est rien. Le sandwich et le café sont pour la maison. Merci. Major, c'est à propos du poste 83. À 4 km au nord, il y a un grand lac. Il y a une cabane à l'entrée de la forêt. Allez-y. Mais t'es malade! Il faut repartir vers la Suède! T'as entendu ce que je t'ai dit? Allez-y! Allez! On s'en va! Allez! On dégage! Maintenant! Le Seigneur est mon berger. Allez! Rampez jusqu'ici, Bertrand! Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me conduit vers les eaux tranquilles. Il restaure mon âme. Il me guide sur le bon chemin en l'honneur de son nom. Tu crois qu'ils vont nous condamner à mort? Quoi? On risque la cour martiale, normalement.
La cour martiale? On a seulement obéi aux ordres. Mais on a tiré sur ces soldats. Je sais ce que vous traversez. Sortez-vous ça de la tête. Essayez de dormir, Vixel. J'y arrive pas. J'arrête pas de penser au corps de Alvars là-dehors. Nous irons le chercher demain. Ce sera sans moi. Dans ce cas, il te hantera toute ta vie. Quand on a affronté les Russes à Suomussalmi, ils étaient entre 35 et 40 000. Ils avaient des chars d'assaut et de l'artillerie. Alors que notre bataillon ne comptait que 1800 soldats. J'avais 132 hommes dans ma compagnie. On n'avait pratiquement aucune chance. Quand les Russes sont arrivés, ça a été un véritable enfer. Ils étaient partout. C'était un vrai massacre. J'ai perdu 73 hommes. Plus de la moitié en une seule journée. Mais on les a arrêtés. Quand la guerre a été terminée, je ne pensais qu'à une seule chose. Les ramener chez eux. Il y en a seulement 11 qu'on n'a pas retrouvés. Les autres, on les a chargés et rapporté leurs corps gelés jusqu'à Kaunismäki, sur des carrioles. Là, on les a mis dans un sauna pour les décongeler. On a lavé leurs cadavres à l'eau chaude. Et on les a rhabillés. Ensuite, on les a ramenés et rendus à leur famille. Eh bien, il ne se passe pas une seule journée sans que je ne pense aux 11 qu'on n'a pas retrouvés. Est-ce que vous m'aiderez à retrouver mon frère? Oui, mais il faut d'abord qu'on ramène ces deux-là. Les Allemands vont renforcer leur contrôle à la frontière maintenant qu'ils nous ont repérés. C'est peut-être des Suédois. Entrez. Vous pouvez me dire ce que vous êtes en train de faire? Vous voulez qu'on entre en guerre, c'est ça? Attendez, que s'est-il passé? Des hommes à vous manquent à l'appel, Major. Ils sont entrés en Norvège et ont tiré sur des soldats allemands. Alors? Ont-ils agi sur vos ordres? Non, non, je n'ai rien ordonné. Mais je sais qu'il y a eu un léger incident à l'un des postes de contrôle. Le lieutenant Stenstrom a paniqué à la disparition de son frère.
Major, ne me mentez pas. Je vous jure que vous irez en cour martiale et sortez vos mains de vos poches quand je vous parle. On se verra là-bas. Ça suffit. Je vous relève de votre commandement. Je vais essayer de régler ce problème. Ramassez vos affaires. Je veux que demain à l'aube, vous vous présentiez au régiment de Karlstadt. Évidemment, cet incident n'a jamais eu lieu. C'est bien compris? Je n'ai pas menti. Et je sais comment nous pourrions arranger cette situation. C'est trop tard. On va prendre tout ce qu'il a. Rentrons par un autre chemin. J'ai des affaires étrangères sur le dos. Les Allemands ont déjà fait un prisonnier. Qui? Comment voulez-vous que je le sache? On nous laisse 48 heures pour régler le problème. Nous avons donc 6 soldats du mauvais côté de la frontière. S'ils venaient à mourir, ce serait une tragédie. Mais s'ils sont arrêtés par les Allemands et qu'ils les interrogent, ça retomberait sur vous. Mais qu'est-ce que vous avez fait? C'est quoi votre plan au juste? Combien de personnes sont au courant de la situation? Seulement nous 3. Pourquoi? Ça va vous coûter cher. 2 promotions au grade de lieutenant. Vous trouvez cette mission trop dangereuse? Vous savez qui c'est? Bien sûr que je sais qui c'est. C'est quoi cette question? Cet homme a tué sans l'aide de personne plus d'une centaine de Russes pendant la guerre d'hiver. Il se précipitait vers les chars ennemis pour enfoncer des branches de bouleau dans leurs chenilles. Järvinen ne reviendra jamais avec nous de son plein gré. Si vous voulez qu'on vous le ramène, j'aimerais vraiment savoir, avec tout le respect que je vous dois, qui a été assez idiot pour envoyer un homme comme lui en Norvège? Est-ce que vous pouvez régler ce problème? Oui. On peut le faire. Ils sont partis du poste 83, en direction de la frontière norvégienne. Faites ça rapidement. Et si jamais ils ne voulaient pas revenir avec nous? Alors réglez le problème. Cette fois, je vais me le faire, cet enfoiré. Holy
Les abrutis. Sortez de là! Les mains en l'air, allez! Je suis un ami! Sortez de là! Je suis un Sortez! ami. Je suis un ami. Je suis suédois. Allez voir les capitaines! Je suis suédois. Ah bon? Vous êtes suédois? Vous êtes seul? Oui, je suis tout seul. Je me suis égaré. Arrête de mentir, sale chien! Dis la vérité! Laissez-le. Ouais, capitaine. C'est notre ami. Et les amis s'aident les uns les autres. Je vous dis la vérité. Bon, je suis le capitaine Keller. Bergstrom. Est-ce que cette cabane vous appartient? Bergstrom? Je sais que vous mentez. Où sont les autres? Vous voyez ces traces de ski? Ce sont celles de vos amis. Vous aidez la résistance, hein? Hein? Répondez. Je suis votre ami. Je suis suédois, je me suis perdu. Est-ce que vous avez trouvé votre ami? Hein? Celui que j'ai laissé accroché à un arbre. Lui non plus, il ne voulait pas me parler. Où sont vos amis? Où sont-ils? Je suis tout seul. Qui est là-dedans? Il y a des traces de pas jusque là-bas. Qui c'est? Je peux tirer alors. Ils sont partis. Ils sont allés voir un avion qui s'est écrasé. Ah. Danke. Lâchez-moi! Lâchez-moi! Ah! Non! Fertig machen! Wir folgen der Schienenspur!
Vixel. Vixel. Il faut qu'on parte d'ici. Venez. Hé. Venez, Vixel. Faut que je me repose. Il faut rapporter ça en Suède. Ils préparent une invasion. Regardez. La carte indique les mouvements de troupes. Et où ils vont se ravitailler. Tout est indiqué. Est-ce qu'il y a une date? Patience, Larson. C'est pas bien comme ça. Je veux qu'il me regarde dans les yeux quand il mourra. Sven, là-bas. Sven. Merde! Merde! 400, 772. Vous croyez qu'on est aussi proche de Belta? J'en sais rien, tout se ressemble avec cette foutue neige. Pixel? Pixel, ça va? Pixel? Ça va? Oui, ça va. Vous pouvez garder un œil sur la route?
D'accord. Donc si on s'en réfère à la carte... Le fichu compas m'a l'air détraqué. Peut-être, mais c'est tout ce qu'on a. Là, c'est bien le pont en pierre, non? C'est pas le bon camion. Là, ça n'a aucun sens. Ça, c'est... Vixel. Quel imbécile. Mais qu'est-ce qu'il fait? Sven? Vous avez Sven? Quel Sven? Baissez votre arme. Vous êtes sûr qu'il est pas là? Tu comprends quelque chose? Non. Sven! Vous êtes suédois? Qu'est-ce que vous voulez? Mais baissez votre arme, baissez votre arme. Vous comprenez? Baissez votre arme, bon sang! Baissez votre arme! Alarme, alarme! Aptitude! Revenez, Vixel! Revenez! Dépêchez-vous, courez! Revenez là! Allez! Courez jusqu'ici, Vixel! Vixel! Aaron! Aaron! Au secours! Ça y est, il est mort.
Dépêche-toi. Le major Adolphson nous attend. Viens. Järvinen. Allez, on n'a pas le temps. Nous devons partir avant qu'il lâche les chiens. Ours appelle loup, répondez. Ours appelle loup, répondez loup. Ours appelle loup. Järvinen!
Vous devez boire un peu d'eau. Nous sommes en sécurité ici. Mais ce ne sont plus seulement les Allemands qui en ont après nous. Il y a les Suédois maintenant. Les hommes qui ont essayé de nous tuer étaient Suédois. Le salopard qui a essayé de m'avoir est une vieille connaissance. Hagman faisait partie de ma compagnie pendant la guerre d'hiver. Je l'ai trouvé en train de violer une femme un jour. Ça m'a coûté mon œil, mais ça valait la peine. Maintenant, on est quitte. Aaron? Oui. Egil. Mangez. Vous avez mis le temps. Les Allemands? Oui. Et aussi les Suédois. Ça fait beaucoup de monde. Les Allemands ont tué 3 de mes hommes. Et capturé mon frère. Vous êtes sûr? On l'a vu dans un de leurs camions. Il y avait un autre gars avec lui. En direction du nord? Ouais. J'en suis pas tout à fait certain, mais je crois savoir où ils sont. Où ça? Les Allemands se servent de l'ancienne école de Lundemira comme quartier général. Et pour leurs interrogatoires. Vous attendez quelqu'un? Non. Bonsoir. Bonsoir.
Où sont les autres? Je peux savoir où sont vos soldats? 3 d'entre eux sont morts. C'était pourtant simple, vous deviez seulement comprendre ce que signifiaient les mouvements de troupes de l'ennemi. Les Allemands nous ont pourchassés. Pourquoi portez-vous cet uniforme? Comment serais-je passé inaperçu autrement? Rassemblez vos affaires, nous repartons. Je ne repars pas de ce pays sans Sven. Qui vous dit qu'il est encore en vie? Et comment comptez-vous le récupérer? Et qu'il sait où on peut le retrouver. Prenez C'est votre vous équipement. qui avez envoyé ces 2 gars à nos trousses? Oui. Vous en aviez reçu l'ordre? Non. Vous avez tué des Allemands. Vous imaginez si vous avez attrapé? Vous en savez beaucoup trop sur moi. Je fais tout ça pour mon pays. Chacun peut en penser ce qu'il veut. Aaron, je veux vous ramener avec moi. Je sais que vous allez être père. Je dois sauver mon frère d'abord. Il est bien plus important de rapporter ça en Suède que de nous ramener tous les deux. Où avez-vous trouvé ça? Dans un avion allemand. C'est toute leur opération. Vous avez accompli votre mission. On a besoin d'un verre. Santé. À la vôtre. Kipis. Comment on va à cette école? Vous voulez vraiment y aller? Il faut que j'y aille. Mon fils est mort dans cette école. Il avait 18 ans. J'ai rejoint la résistance en avril 1940. L'année dernière, j'ai surtout opéré seul. Personnellement, je trouve ça mieux. Et puis, ils m'ont mis le capitaine Keller sur le dos. Il a failli m'attraper quelquefois, mais j'ai toujours réussi à lui échapper. Alors ils s'en sont pris à ma famille. Ils ont emmené Yon à l'ancienne école. Ils ont essayé de lui faire avouer où j'étais, mais il n'en savait rien. J'aurais préféré qu'il le sache, mais c'était pas le cas. Le capitaine Keller a acheté le corps de mon garçon devant ma maison et ensuite il a sonné. Ma femme a ouvert et il lui a tiré une balle entre les 2 yeux. Je les ai trouvés comme ça. Mais ils sont là. Ils sont là, juste sous nos pieds. Il y a combien d'Allemands dans cette école? Environ une vingtaine. Il nous faut plus d'armes. Ça devrait faire l'affaire. Une fois qu'on aura délivré votre frère, on en profitera pour raser cet endroit. Ouais, ça pue, mais ça protège du froid.
ça risque de descendre à moins 40. Alors oubliez pas de vous en mettre sur la bite. Je peux pas faire ça. Pourquoi? Ben, il y en a pas assez. Oui, je vous écoute. À vous. Aaron? Je sais que tu m'entends. Je t'en supplie, dis quelque chose. Je veux seulement entendre ta voix. Tu nous manques, tu sais. Il faut que tu rentres à la maison, hein? On a besoin de toi. Dès que je peux. Aaron! Salut. Salut! Je sais que tu ne reviendras pas avant d'avoir fait ce que tu dois faire. Je veux seulement... Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Je suis prêt. Ça, c'est l'école. Là, sur la route, il y a une sentinelle. À part à l'entrée, où il y a un muret, le bâtiment est entièrement cerné par la forêt. Les prisonniers sont gardés au sous-sol. On y accède par là. C'est la seule entrée. Le froid sera un avantage. Si jamais vous arrivez à sortir votre frère de là, il faudra vous précipiter vers la forêt. Vers la forêt, d'accord ?
Viens. C'est moi, c'est moi. Tu te calmes. Regarde-moi, c'est moi, c'est Aaron. Viens. Allez, vite. Ça va.
Il faut partir. Aaron! Il faut partir. Aaron! Il faut qu'on parte. Egil! Egil! Allez-vous-en! Allez! Egil! Écoutez, Aaron. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux, on doit partir. Il faut qu'on s'en aille. Réveille-toi! Aaron, il faut qu'on parte de là! Allez, debout! Debout! Il faut traverser le pont. Ça marchera pas! Mais si, c'est sous le pont. La charge est placée sur le pilier. Non, non! Sur le pilier, roule plus vite.
Tu devrais viser le détonateur. J'y arriverai pas. Si tu en es capable, Sven, tu m'entends? Aaron! Hé! Ouvre les yeux! Aaron! 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 Allez, réveille-toi! Parle-moi! Aaron! Aaron! On rentre à la maison! On rentre à la maison!